Bonjour, c'est Mimi Watt de Woman of Multicolor. Je suis contente de vous retrouver comme tous les vendredis. La semaine dernière, je vous ai demandé de faire ce qu'on appelle un carême, un jeûne, un ramadan de pensée positive. C'est-à-dire pendant 7 jours d'affilée, vous ne pensez qu'à ce qui est positif. Et j'ai ma copine Astou qui m'a appelé et qui m'a dit que c'était très dur. Pourquoi c'est dur? Cela vous permet de constater tout simplement que vous n'avez jamais pensé positivement, que votre attention était dirigée tout le temps, 24 heures sur 24, sur ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas, sur ce que vous n'avez pas. Donc pendant 7 jours d'affilée, si vous avez échoué, recommencez. Parce que c'est comme le sport. Au début, c'est dur. Si vous n'avez jamais pratiqué la positivité, ça va être dur. Donc, recommencez. 7 jours d'affilée, il faut que vous le faites. Cela va vous permettre d'avoir confiance en vous. Parlant de confiance, vous pensez que beaucoup de gens se sont réveillés du jour au lendemain. Ils ont confiance en eux. Vous pensez que les gens sont nés avec la confiance en soi. Ce n'est pas vrai. Et j'en suis l'exemple. Quand j'étais plus petite, j'avais des cicatrices sur les jambes. Donc, je vais vous mettre une photo de mes jambes maintenant. Donc, j'ai grandi en ayant honte de montrer mes jambes. J'ai grandi en mettant un jean. Tout le monde me connaissait. Je mettais un jean partout. Sous le soleil ardent du Sénégal, je mettais des jeans. Quand mes copines mettaient des jupes ou des shorts, moi, je mettais un jean parce que j'avais honte de mes jambes. Qu'est-ce qui a changé? Mon regard, ma perception. Bien vrai que maintenant, je fais du gommage, je fais un gommage sur mon corps. Mes jambes sont magnifiques. Mais je n'avais pas confiance en moi. Ma dent, vers 7 ans, j'ai une dent, cette dent qui s'est cassée. Vous me voyez toujours sourire, mais parce que j'apprécie de sourire. J'apprécie d'avoir des dents. Vers 7 ans, ma dent s'est cassée. Et je ne sais pas pour quelque raison que ce soit, ma mère a décidé que ce n'était pas une priorité de refaire ma dent. Donc, je marchais avec une dent cassée. Regardez la honte! Et après, vers l'adolescence, quand ma mère a décidé qu'on pouvait me faire une dent, on m'a fait une fausse dent. Donc, en fait, quand j'ai embrassé un garçon, moi, j'étais terrorisée dans ma tête. Je me disais, ma dent va tomber. Aujourd'hui, je l'ai changé, bien sûr. Mais les gens ne sont pas nés avec de la confiance en eux. Ils ne vous le disent pas. Ils veulent que vous les voyez comme des héros, comme des gens qui sont nés avec la confiance en soi. Ce n'est pas vrai. Ils ont travaillé sur eux-mêmes. Et voilà une des choses que je fais, par exemple, le matin. Je lis ce que je vais vous dire là. Tous les matins, je me le lis à moi-même. Voilà. Donc, j'ai signé un contrat d'amour et de compassion avec moi-même. Je me dis, bonjour Mimi, je suis ici avec toi Mimi. Je te soutiendrai toujours. Tu m'es précieuse. Ne t'inquiète pas si tu n'es pas parfaite. Mimi, personne ne l'est. Et je t'aime, je t'aimerai et je t'aimerai encore pour toujours. Ne t'inquiète pas si tu fais des erreurs. C'est normal. Tout le monde fait des erreurs. L'important est que lorsque tu connais comment mieux faire, tu fais de ton mieux. Ne t'inquiète pas si ta fierté, ton orgueil ou ton conditionnement se manifestent parfois. C'est normal. Il est très difficile d'abandonner toutes ces mauvaises habitudes du jour au lendemain. Il est difficile de laisser tomber toutes les choses auxquelles tu t'es identifié et limité depuis des années. Ne t'inquiète pas si parfois tu as peur. Tu n'as pas besoin de voir le tableau complet pour avancer. La seule chose qui doit t'intéresser est la prochaine étape. Je suis là, je suis à toi, je suis avec toi, Mimi. J'étais avec toi quand tu es né. Je serai avec toi jusqu'à ta mort. Je ne te quitterai jamais. Toi et moi, c'est pour toujours. Tu ne peux pas me fatiguer. Je t'aime, je t'aime, je t'aime tellement et je crois en toi. Tu peux tout faire, Mimi. Je suis si fière de toi. Entre nous, c'est l'amour humain universel. Je serai cet amour dans la pièce avec toi, où que tu ailles. Mimi, je vais m'assurer que tu es tout ce que tu veux. Est-ce que vous vous imaginez tous les matins, quand je me dis ça,
quand je vais quelque part, la Mimi que les gens rencontrent. Je n'ai pas besoin que les gens m'apprécient. Parce que je m'apprécie déjà. Vous demandez à des gens, à votre mari, à votre épouse, de vous dire des mots comme ça. Vous leur demandez de faire le travail que vous devez faire. Vous leur demandez de le faire à votre place. Vous leur demandez de vous rendre heureux. Et c'est de la pression. C'est votre job. C'est votre travail. C'est votre rôle à vous de travailler sur vous-même. De vous dire les mots qui vous plaisent. De vous redonner la confiance. Ce n'est pas le job de votre époux. Ce n'est pas le travail de votre épouse de vous rendre heureux. C'est votre travail à vous. Donc, tous les matins, prenez ce que je viens de dire. Copiez, collez, enlevez juste le nom Mimi. Un jour, j'ai entendu, c'était une auteure qui l'avait dit. J'ai remplacé quelques mots par mes mots à moi. J'ai remplacé ces phrases par les phrases à moi. Et tous les matins, je me le dis, faites pareil, faites pareil. Enlevez juste le mot Mimi. Et mettez votre nom. Et faites votre déclaration d'amour à vous-même. Non mais attends. L'année prochaine, vous voyez là? Ça c'est la chenille. L'année prochaine, c'est le papillon qui sort. Ce que vous voyez là, je ne veux pas encore changer mon nom. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà changé mon nom en Mimi. Mais sinon, l'année prochaine, j'allais changer mon nom pour vous montrer à quel point Mimi a changé. 2020, c'est au revoir. 2021, c'est une nouvelle Mimi. Ce n'est pas une Mimi qui va changer physiquement. C'est une Mimi que vous allez voir. Vous allez vous dire, non mais elle l'avait dit. Prévisible. Je veux sortir ce qu'il y a en vous, cette grandeur en vous. Je le vois, je le sais. Vous êtes parfait. Vous avez juste besoin de changer votre regard. Le regard que vous avez en vous. Et ça, cela ne va pas se passer du jour au lendemain. Il va falloir que vous faites le travail. Je ne peux pas le faire pour vous. Je peux vous donner les outils. Mais c'est à vous de faire le travail. OK? On s'arrête là pour cette semaine. On se dit à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Et la semaine prochaine, on va nettoyer toute cette négativité. On va nettoyer ça. On va nettoyer, on va laisser pour 2020 le blâme, les reproches que vous faites aux autres gens. Vous allez travailler sur vous-même. Bon week-end. Bye.